Être chrétien ne suffit pas seulement d'aller à l'église tous les jours, mais, au contraire dans nos comportements. Dans cette vidéo vous découvrirez les 4 habitudes que doit laisser un vrai chrétien digne de nom. Je vous invite donc à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Première habitude, le péché délibéré. Les chrétiens devraient abandonner délibérément le péché dans leur vie. Cela signifie renoncer aux comportements et aux attitudes qui vont à l'encontre des enseignements de la Bible, comme la malhonnêteté, la colère, l'envie, la haine, la luxure, etc. Au lieu de cela, les chrétiens devraient chercher à vivre dans la sainteté, la crainte et l'obéissance à Dieu. Un verset qui nous parle de la crainte et de l'obéissance à Dieu est Proverbe 9, verset 10. Lisons. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Ce verset souligne l'importance de craindre Dieu, c'est-à-dire de lui accorder un profond respect et une soumission volontaire. La crainte de Dieu implique également l'obéissance à ses commandements et la recherche de sa volonté dans notre vie. En ayant une crainte révérentielle envers Dieu et en lui obéissant, nous commençons à acquérir la sagesse divine et à comprendre sa volonté pour nous. Dans 1 Jean 3, verset 9, il est écrit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Nous pouvons aussi lire dans Romains 6, verset 12, là il est écrit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. » Deuxième habitude, l'égoïsme et l'égocentrisme. Les chrétiens devraient abandonner l'égoïsme et l'égocentrisme, et chercher à vivre une vie centrée sur les autres. Cela implique de pratiquer l'amour, la générosité, le service et le sacrifice pour le bien-être des autres, suivant l'exemple de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Un verset qui parle de l'égoïsme est Philippiens 2, verset 3. Lisons. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce verset exhorte les chrétiens à éviter l'égoïsme et la recherche de leurs propres intérêts au détriment des autres. Au lieu de cela, il encourage à adopter une attitude d'humilité et de considération envers les autres, mettant ainsi en pratique l'amour désintéressé enseigné par Jésus. En plaçant les besoins et les intérêts des autres au-dessus des leurs, les chrétiens peuvent témoigner de l'amour de Dieu dans leurs actions et leurs relations. Troisième habitude, abandonner la recherche exclusive de la satisfaction personnelle dans les plaisirs terrestres. Le livre de Matthieu 6, les versets 19 à 21 nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et Colossiens 3, les versets 1 à 2 nous dit ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Quatrième habitude, abandonner la peur et l'anxiété. La Bible déclare dans Philippiens 4, les versets 6 à 7 que « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous voici donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous êtes maintenant engagés à laisser ces habitudes, qui nous empêchent de vivre pleinement de notre vie chrétienne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite vivement à le faire pour ne pas rater d'autres vidéos.